Bonjour, nouvelle vidéo pour faire la review du mois de janvier. Donc catégorie livre, j'ai fini Charlotte de David Fuenkinos. J'ai préféré Vers la beauté, personnellement. Charlotte était très bien, mais j'aurais peut-être dû commencer par Charlotte et ensuite lire Vers la beauté parce que du coup j'avais beaucoup trop d'attentes sur Charlotte après avoir lu Vers la beauté. Et j'ai été un petit peu déçue. Mais en soi, c'est assez bien et j'aime bien dire ça, mais si vous voulez commencer à lire ou recommencer à lire, je sais pas si vous voyez, mais en fait, je vais peut-être mettre au début parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais en fait, c'est écrit assez bizarrement. Personnellement, j'ai jamais lu vraiment de livre écrit comme ça. En fait, c'est écrit en sorte de, je sais pas si vous voyez, de vers. C'est pas des, je sais pas comment expliquer. C'est pas des gros pavés comme on a l'habitude de voir, mais c'est écrit, ouais, en forme de vers, mais enfin, sans rime en fait. Donc c'est assez sympathique et du coup ça se lit très très vite. Comme du coup c'est des lignes. Voilà. Donc Charlotte, je vous le conseille quand même, mais si vous voulez découvrir David Fuenkinos, je vous conseille vraiment de commencer par Charlotte et pas par Vers la beauté parce que sinon, si vous aimez les mêmes choses que moi, vous allez être déçus, je pense. Après, j'ai lu L'illusion de Maxime Chatham. Alors, j'ai pas le livre parce que je l'ai emprunté à une médiathèque, donc je n'ai pas le livre avec moi. Mais faut savoir que Maxime Chatham, du coup, c'est un de mes écrivains préférés, de mes auteurs préférés. Et j'avais lu Prime Time, du coup, le mois dernier de lui, et j'étais dans une vibe où j'avais envie de lire du Maxime Chatham. Du coup, j'ai lu L'illusion qui est sorti il y a quelques années déjà. Et j'ai été très déçue. J'ai pas du tout aimé les personnages, surtout le personnage principal, je l'ai pas aimé du tout. J'ai pas non plus aimé l'histoire. En fait, ce qui m'a un peu énervée, c'est que dans le livre, le personnage croit qu'il lui arrive des choses et à chaque fois au dernier moment, il est en mode ah non, en fait, ça m'arrive pas. Et alors, une fois, c'est bien, mais quand c'est très 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 souvent ça, je trouve ça plus énervant qu'autre chose, même si le livre s'appelle L'illusion. Du coup, ça fait un peu sens le fait que ça soit raconté comme ça. Mais vraiment, ça m'a énervé au bout d'un moment. J'étais à deux doigts d'abandonner le livre tellement ça m'a énervé. Du coup, je trouve ça juste dommage à ce niveau-là. Et l'histoire ne m'a pas tant plu. Il y a vraiment un début qui ressemble à Shining et apparemment c'est voulu parce que même dans le livre, il parle beaucoup de Shining, en tout cas au début. Donc du coup, c'est vrai que c'était un peu bizarre. Voilà. Mais c'était sympa quand même, même si j'ai pensé à l'abandonner. Après, j'ai continué avec Ce que j'ai oublié de te dire de Joyce Carol Oates. Je sais pas comment ça se dit. Alors c'est censé, je pense, être un roman pour les adolescents, sachant qu'il n'y a pas de trigger warning. J'en mets, du coup. Trigger warning suicide, trigger warning automutilation, trigger warning dépression. Beaucoup de trigger warning finalement et un livre qui est très très dur à lire. Je l'ai fini, mais ça a été assez compliqué à finir. Honnêtement, c'était très très dur à lire. Pourquoi il n'y a pas de trigger warning? Mettez-nous des trigger warnings. Je trouve que c'est vraiment dommage dans les livres, dans les films ça se fait un peu moins. Dans les livres, dans les spectacles de théâtre, tout ça, il n'y a pas assez de trigger warning. En tout cas, dans les livres, il y en a presque pas. Et je trouve ça vraiment dommage, surtout que celui-ci, gros trigger warning sur celui-ci, ne le lisez pas si vous êtes sensible. Même si vous êtes considéré comme un peu sensible, je vous le déconseille. Vraiment. Enfin, j'ai terminé avec le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Je sais pas si ça se dit comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, Maxime Biaggi a créé un book club. Il appelle ça le BBC. Donc pour Biaggi Book Club, je crois. Où en fait, tous les temps de jour, on doit tous ensemble, donc tous les membres du book club, lire des livres enfin un livre qui a été choisi par du coup sa communauté. Et là, le livre, enfin plutôt les livres qui ont été choisis à lire jusqu'au 10 février étaient Le joueur d'échecs et L'alchimiste. Il en a mis deux parce que Le joueur d'échecs fait moins de 100 pages pour certaines éditions. Du coup, il s'est dit que ça serait bien d'en mettre deux, comme ça au moins les gens choisissent ce qu'ils veulent lire ou alors ils lisent les deux. Et personnellement, j'ai commencé L'alchimiste, là j'ai presque fini, c'est incroyable.
je vous conseille, mais de toute façon je ferai la review en février. Et le joueur d'échecs, c'est très très bien aussi. Franchement, je suis pas une adepte des échecs, même honnêtement j'aime pas ça. Mais là, le livre était vraiment très intéressant. J'avais un peu peur que ça soit des trucs très techniques sur les échecs, mais en fait ce n'est pas le cas. C'est vraiment une histoire. Et des fois on comprend pas trop où est-ce que l'auteur veut aller, et à la fin, ou en tout cas à un moment donné, on comprend directement. Du coup, je trouve ça intéressant que rien ne soit mis au hasard et tout soit coordonné ensemble. Et j'aime vraiment beaucoup ça. Donc le joueur d'échecs, honnêtement, c'est un classique et je vous le conseille vraiment. Surtout que l'écriture n'est pas du tout difficile à lire. Au contraire, je la trouve plutôt simple. Donc du coup, je vous conseille beaucoup ce livre, parce qu'en plus, il fait pas beaucoup de pages. Donc je vous le conseille. Catégorie film. Alors, j'ai regardé pas mal de films, donc je vais me concentrer sur ceux que j'ai vus au cinéma. Comme ça, la vidéo dure pas trop longtemps. Mais j'ai découvert beaucoup de films de chez moi. Je voudrais juste faire une mention spéciale à La La Land. J'ai regardé La La Land pour la première fois ce mois-ci. Et franchement, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, mais tellement. Mais vraiment, je vous le conseille. Donc, j'ai commencé le mois de janvier en allant voir Conclave. Conclave, c'est un thriller. L'histoire de Conclave, c'est que le pape décède et du coup, il faut élire un nouveau pape. Et pour cela, ils doivent se confiner dans un endroit et élire le nouveau pape. Alors, j'ai bien aimé le film, mais en fait, ils vendent ça comme un thriller parce qu'il y a de la tension et je comprends. Mais je sais pas, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à autre chose et je trouve le film un peu long. Je l'ai trouvé assez long. Je pense qu'ils auraient pu couper une très bonne partie du film. Donc je trouve ça juste dommage que du coup le film soit long. Mais sinon en soi c'était assez intéressant. Donc je vous le conseille Conclave. Ensuite je suis allée voir 6 jours. C'est un film français. L'histoire de 6 jours, c'est qu'un crime a été commis et la victime de ce crime a demandé à un inspecteur de trouver la personne qui a commis le crime et du coup de la mettre en prison, cette personne. Sauf qu'il ne reste que 6 jours avant qu'il y ait prescription. Donc en gros, après les 6 jours, la personne, même si on la retrouve et qu'on dit que c'est elle, la meurtrière, eh bien, il ne pourra rien se passer parce que du coup, il y a prescription. Tout le film se base sur ça. Mais après, je vous laisse aller voir du coup le film parce que il n'y a pas que ça, malheureusement, parce que je pense qu'ils auraient dû laisser que ça, mais bon, je n'en dis pas trop. Mais ouais, c'était bien. En soi, j'ai bien aimé, mais j'ai pas compris leur choix de scénario, honnêtement. Je pense qu'ils auraient dû rester à l'idée de base. En tout cas, c'est assez bien. Je trouve que c'est assez bien réalisé. Donc, je vous le conseille et vous ferez votre propre avis. Et enfin, je suis allée voir il y a quelques jours Compagnon. Je sais pas comment ça se dit en anglais. Et j'ai beaucoup trop aimé. Heureusement, je ne suis pas allée voir la bande-annonce avant d'y aller et je vous déconseille de voir la bande-annonce avant d'aller voir ce film. Vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de rebondissements, mais comme d'habitude, les bandes-annonces spoilent tout. Donc honnêtement, je vous déconseille. De base, je vous déconseille vraiment de regarder les bandes-annonces des films. Personnellement, je regarde juste le genre et l'affiche, et si l'affiche me plaît, j'y vais. Je fais ça aussi pour les livres. Donc voilà, Companion, j'ai passé un très bon moment. Il y a beaucoup de rebondissements, donc je vous en dis pas plus, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Catégorie musique. J'ai découvert 2 musiques. Enfin, plutôt, j'ai découvert 3 musiques, mais 2 sont du même artiste. Donc du coup, j'ai découvert un artiste en même temps. J'ai découvert Peanut Butter and Tears de... Alors, comment ça se dit, je ne sais pas, donc je vais vous l'appeler DPRIAN. Je l'ai découvert sur un stream et j'avais beaucoup aimé, du coup, bah, je l'ai écouté. Et franchement, bah, allez l'écouter parce que je la trouve trop bien. Terrifying. Ensuite, j'ai découvert Luigi. Alors, je sais qu'il est assez connu quand même. Personnellement, j'avais jamais écouté ses sons. Et pareil, j'aime beaucoup. J'ai découvert
Monde et Gisèle. J'aime beaucoup cet artiste et voilà, je vous conseille d'aller écouter si vous n'avez jamais pris le temps d'écouter ou même si vous ne connaissez pas. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. Je ne vis que pour les miroirs, le regard des autres, le Chanel Coco. Te faire changer, oui j'essaye. Mais chez toi tout est si fake. Tu ne jures que par les Carrera, les Ferrari jaunes et le champagne à gogo. C'est tout pour cette review. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter. Ça m'aide beaucoup au niveau du référencement et ça m'encourage dans ce que je fais. Donc n'hésitez pas à le faire. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!